rappelé, l'affaire juge Angelo Oussou refait surface. L'intéressé aurait quitté le territoire national pour les États-Unis. Un fait qui suscite la réaction du gouvernement qui trouve un paradoxe dans le comportement du juge. L'ordonnance de non-lieu était intervenue 4 jours avant la deuxième audience à Paris. La deuxième audience qui devrait connaître du dossier du chef de l'État à Paris. Curieusement, à la date d'hier, nous étions également encore à 4 jours de l'audience du 4 décembre sur le même dossier à Paris, quand le juge a décidé de fuir encore du pays. Dans le premier cas, lorsqu'il y avait eu cette fuite, on avait constaté qu'il était en possession d'un passeport. Il avait un visa américain sur lui. Il faut dire que les autorités américaines même ont commis un juge indépendant pour analyser l'ordonnance de non-lieu qu'il avait prise. Et on a constaté que du début jusqu'au moment où il avait pris donc cette ordonnance, les différents actes qu'il a posés, c'est qu'il y a des questions qu'il fallait se poser. En clair, les gens se demandaient si on n'a pas affaire à un juge qui est inconstant, à un juge qui est à la limite corrompu. Et les autorités donc américaines lui ont décidé d'annuler ce visa. Mais vous savez, c'est des informations qui sont personnelles. Le passeport étant gardé par la police, on n'a pas pu mettre le cachet annulé. Mais une note, une lettre a été adressée, une lettre personnelle a été adressée au juge Angelo Oussou pour lui notifier qu'il est interdit de séjour aux États-Unis. Donc il sait pertinemment qu'il est interdit de séjour. Il a donc attendu encore 4 jours donc de l'audience de Paris pour prendre encore la fuite et il est passé par Accra pour se rendre aux États-Unis. Mais arrivé sur place, compte tenu du fait qu'il est interdit de séjour, il est gardé donc dans les airs au niveau donc de l'aéroport de New York où les autorités sont en train donc de faire les formalités administratives pour savoir ce qui se passe exactement. Les autorités étaient même prêtes à le réembarquer quand il a dit ah non qu'il est un exilé politique. Chers amis, vous êtes tous béninois, vous vivez dans le pays. Est-ce qu'à ce jour, nous avons un seul détenu politique au Bénin? Toute la liberté que vous avez, vous-même journaliste, tout ce que vous écrivez, est-ce qu'on a pris quelqu'un qu'on a foutu en prison parce qu'il a fait des critiques, ou bien parce qu'il a posé un acte, parce qu'il a insulté le président, parce qu'il a attenté à la vie du président? Donc, le juge Angelo Oussou n'est pas un exilé politique. Donc, il a dit cela juste pour faire éclat. Donc, il a tenté une action d'éclat pour pouvoir influencer le cours des choses encore à Paris. Sinon, cette coïncidence paraît assez curieuse. Coïncidence curieuse quand on sait que, au dire du ministre, Patrice Talon se montre teigneux quant à finir avec le régime en place par tous les moyens. Monsieur Patrice Talon a en effet toujours clamé. Et ceux qui sont impliqués dans la tentative d'empoisonnement l'ont affirmé eux-mêmes qu'ils s'en prendraient par tous les moyens à la vie du président Boni Yayi, à qui il reproche à titre principal de l'empêcher de continuer de capter à son seul profit les richesses du pays et que faut d'y parvenir, il s'emploierait par tous les moyens à mettre un terme à son mandat constitutionnel en provoquant une crise politique au Bénin. Donc pour Talon, où il reprend le port, il reprend le coton, sinon il tue le président ou bien il met fin à son mandat. Donc dans ces conditions, on ne saurait laisser le juge passer la frontière où certainement il sera tué et ce sera imputé au président de la République. Ce point de presse intervient donc pour apaiser les populations dans cette affaire qui défraie la chronique. La Fondation Mathieu Kérékou a créé un